Nous lisons à nouveau deux textes de la parole de Dieu qui font allusion à l'assistance du Saint-Esprit lorsque nous prions. Tout d'abord dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 18, Paul écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Et le second texte se trouve dans l'épître de Jude, au verset 20 et 21. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit nous donne assistance lorsque nous prions en rendant Dieu réel à notre cœur, ainsi que nous le soulignions la dernière fois. D'autre part, il éclaire notre propre esprit. Il stimule nos facultés, il nous conduit à considérer notre état spirituel, la situation de son Église, la condition des pécheurs autour de nous, jusqu'à faire naître en nous des sentiments ardents dans l'intercession. Je voudrais aborder un autre point maintenant. Un autre aspect de l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie de prière, c'est de nous amener à prier en langue. Parlant du baptême du Saint-Esprit, Jésus avait promis à ceux qui croient qu'en son nom, il parlerait de nouvelles langues. Nous avons cette promesse à la fin de l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 17. Et c'est effectivement l'expérience qu'ont faite les premiers chrétiens quelques jours après l'ascension de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 4. Cette glorieuse et puissante expérience dite de Pentecôte s'est répandue par la suite et jusqu'à nos jours, dans le monde entier. Et c'est ainsi que les croyants baptisés du Saint-Esprit font l'expérience de l'assistance du Saint-Esprit dans leur temps de prière, en ce que le Saint-Esprit les conduit à certains moments à prier en langue, dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Alors cela ne relève en aucun cas d'un déséquilibre psychique, mais d'un glorieux miracle de Dieu qu'avait annoncé le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 14, les versets 14 et 15, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Au verset 2 de ce même chapitre, l'apôtre précise « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Lui-même, l'apôtre Paul, consacrait beaucoup de temps à parler en langue dans sa piété personnelle, puisqu'il écrit encore « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous » au verset 18. Dans son épître aux Romains, il déclare « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit, lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Chapitre 8, verset 26. Dans ces moments-là, le croyant ne comprend pas ce qu'il exprime devant Dieu. Alors cela peut paraître de la folie pour ceux et celles qui sont étrangers à la vie surnaturelle du Saint-Esprit, mais quel moment béni et délicieux pour ceux qui les vivent. Le Saint-Esprit intercède en eux. Et l'on imagine sous quelle inspiration divine la prière jaillit alors du cœur et de la bouche du croyant. Le Saint-Esprit connaît les personnes, il connaît les lieux, les situations, les besoins, et lorsque lui-même prie en nous, en langue, quelle puissance et quelle efficacité! Je voudrais donner une illustration de cette réalité. L'un de nos collègues pasteurs, qui a été un homme remarquable entre les mains du Seigneur, nous a raconté un jour l'une de ses expériences. Un membre de famille non chrétienne était aux portes de la mort. Ayant entendu parler de l'Église et de notre collègue pasteur, cette famille non chrétienne a fait venir notre collègue pour qu'il prie pour le mourant. Accompagné des membres de la famille, il est entré dans la chambre du malade et a commencé à prier. Et c'est alors que le Saint-Esprit l'a saisi et il s'est mis à prier en langue devant des gens qui ne savaient rien de l'Évangile, vous imaginez. Lorsqu'il eut terminé, l'un des membres de la famille lui dit « Monsieur le pasteur, je vous félicite pour votre russe. » Le pasteur a simplement précisé qu'il ne parlait pas un mot de russe, et encore une fois, s'adressant à des gens qui ne connaissaient rien des choses de Dieu, il a expliqué tant bien que mal ce qui venait de se produire. Et le membre de la famille a répondu « Monsieur, je parle couramment le russe, vous venez de prier dans un russe absolument parfait, et vous venez de demander à Dieu de guérir notre ami. » Et le malade fut entièrement guéri par la puissance de Dieu. C'est cela aussi, l'assistance du Saint-Esprit dans nos prières. C'est cela aussi, prier par l'Esprit. Il ne faudrait pas qu'avec le temps, les pentecôtistes aient honte de ce qu'ils croient et de ce qu'ils vivent, craignant de choquer et de passer pour des déséquilibrés. Que Dieu répande au contraire son esprit avec puissance et avec largesse sur son peuple. C'est vital. Que la Pentecôte ne devienne jamais une étiquette, au mieux un souvenir, mais au contraire qu'elle soit une réalité quotidienne. Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Si oui, prenez-vous du temps pour rendre grâce et prier en langue? Que Dieu nous aide à traverser ce fleuve béni jusqu'au point où il nous emportera dans une vie plus riche et plus glorieuse encore. Amen.